50 rôles ou presque au cinéma, 2 films en tant que réalisatrice, dont un premier long métrage de fiction. À 45 ans, Sandrine Bonnaire trouve bel et bien sa place derrière la caméra. C'est pas une histoire de pouvoir, c'est pas une histoire d'être le patron, ça je m'en fiche. C'est l'envie d'observer les autres, des situations, un sujet. Et une fois de plus, son sujet est lourd et puise dans son histoire personnelle. Avec Elle s'appelle Sabine, son premier documentaire, elle filme sa sœur autiste. Pour ce deuxième long métrage, Sandrine Bonnaire choisit la fiction et fait jouer son ex-mari, William Hurt. Du chocolat, un jus de fruits. Il est gentil, Jacques. Je me suis inspirée d'un homme qui était lié à ma mère, qu'elle aurait dû épouser, qui était le premier amour de sa vie. Ils n'ont pas pu se marier, donc voilà, entre-temps elle a fait sa vie, il y a eu mon père. Mais toujours est-il que cet homme est resté arrêté sur cette histoire. Et il n'a jamais fait le deuil. Et donc sa vie a basculé. Il est allé dans le renoncement, au point de finir clochard. Et donc à l'âge de 20 ans, je l'ai revu par hasard et il était devenu clochard. Donc ça, forcément, ça chahute. Et donc je suis partie de ça et je me suis dit, mais moi, Sandrine, pour qui la vie a basculé aussi, mais alors là, pour le coup, dans le côté très positif, je me disais, mais qu'est-ce qui, moi, pourrait me faire basculer dans l'horreur, comme ça a été le cas de cet homme. Donc voilà, ce serait la perte d'un enfant. Ça se passe comment ta vie là-bas? Ma vie, c'était ici. C'est étrange. Plus personne ne me parle de Mathieu. Comme si il n'avait jamais existé. Tu savais où était l'école de Paul? C'était pas très difficile à trouver. Construit comme un thriller, Le Secret tient une grande place dans ce film. Sandrine Bonnaire échappe au pathos et à la démonstration bavarde. Elle préfère faire parler sa caméra. Il faut dire à personne qu'on l'a vu. Même à papa? Même. Ça, je l'ai appris sur les plateaux. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, donc à force de faire des films, on sait bien comment ça se passe. Hein. Après, de me dire cette caméra va bouger comme ça, c'est de la réflexion plus que de l'instinct. Elle doit être au service de l'acteur. Je sais que sur William, cette caméra, elle est souvent assez fixe, elle est plutôt frontale. Sur Alexandra, elle est en mouvement parce que c'est une fille qui continue d'avancer même si elle est dans le déni. Et puis sur l'enfant, c'est une berceuse pour moi, donc c'est des panneaux comme ça ou comme ça. C'est le rapport à l'enfance. Voilà. C'est une comédienne et donc elle sait regarder les comédiens, donc elle nous connaît, donc elle connaît nos susceptibilités, elle connaît nos paranos. Donc quand elle vient vous parler, elle vous laisse toujours dans la scène, puis elle vient vous parler tout doucement à l'oreille sans que personne l'entende. Sans faire comme parfois les réalisateurs font. Bon, ça va pas, on va la refaire, hein, parce que ça va pas du tout. Ça, c'est pas possible. On est tous timides, donc c'est extrêmement difficile. Donc tout ça, elle sait, elle connaît. Et pour cause, depuis l'âge de 15 ans, Sandrine Bonnaire a été à bonne école, celle de monstres du cinéma français comme Maurice Pialat, Agnès Varda, Claude Sautet, Jacques Rivette ou encore Claude Chabrol. Des choses quand même en contre-champ, quelquefois, comme là par exemple, que je voudrais avoir dans le champ. Au départ, je me suis pas dit, tiens, je vais faire du Pialat ou du Rivette. En revanche, je ferai tout pour que mon film soit aussi émouvant que ces films de ces gens-là. D'aller au plus près de l'os, comme disait Pialat. Et de ne pas être dans l'analyse des choses. Et je trouve que les films de Pialat ou même de Rivette, et pourtant c'est des formes totalement différentes, ou même Chabrol, quand on voit leurs films, on est ému. Il se passe des choses, quoi. On est là. Et on n'est pas en train d'analyser le film, on est en train de le recevoir. Et le but du mien, c'est ça aussi, c'est de se dire, waouh, on le prend en plein cœur, et puis après, on peut analyser, bien sûr. Je t'ai expliqué pourquoi. Il n'y a pas eu d'autres enfants? Non. J'enrage de son absence, c'est un uppercut qui atteint son but et laisse une trace durable. Chose étrange, Alexandra Lamy, dans un de ses premiers rôles dramatiques, ressemble à s'y méprendre à Sandrine Bonnaire. Ça sera notre secret. D'accord? Effectivement, elle me ressemble dans le film. Mais on n'a rien fait pour. C'est ça qui est incroyable. Dans tous les plans d'eau, c'est moi qui les ai faits. Non, je plaisante.